Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur un nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons continuer notre message, la volonté de Dieu. La deuxième partie, toujours avec l'apôtre Michael Orobo. Donc, précisément, nous allons décortiquer les 9 dimensions de la volonté de Dieu, comme je l'avais signalé dans la première partie de ce message. Dans la première partie, nous avons défini ce que c'est que la volonté de Dieu et nous avons dit que il y avait 9 dimensions de la volonté de Dieu que j'ai ressorties. Et donc, dans cette deuxième partie, nous allons alors parcourir ou découvrir les 9 dimensions de la volonté de Dieu. Alors, première dimension, nous allons lire le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 10, qui dit: que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, la première phrase, c'est que ton royaume vienne. Alors, que ton royaume vienne, ça, c'est la première dimension de la volonté de Dieu. Et ce qui parle de la souveraineté, de la majesté, de la plénitude de Dieu, l'autorité de Dieu dans le ciel, c'est-à-dire comme la volonté de Dieu, comme l'autorité, comme la souveraineté, la majesté de Dieu, comme elle est déployée au ciel, qu'elle soit aussi manifestée pareillement partout où vous êtes sur terre, ou partout où tu es sur terre, partout où tu entres, cette souveraineté, cette autorité de Dieu doit se déployer. Donc la première dimension de la volonté de Dieu, c'est que sa souveraineté soit manifeste, soit évidente, que sa personnalité soit évidente dans votre vie, dans vos affaires, dans votre maison, dans votre famille, dans tout ce que vous faites. Eh bien, les gens du dehors doivent sentir la souveraineté de Dieu en vous et dans tout ce que vous faites. Car c'est ça même la volonté parfaite de Dieu pour nous les enfants, de le manifester sur terre. Donc, un homme qui veut marcher et vivre dans la volonté parfaite de Dieu doit tout faire pour manifester cette souveraineté, cette personnalité, cette autorité de Dieu dans sa vie, dans tout ce qu'il fait. S'il lui faut payer un prix pour cela, s'il lui faut se sacrifier pour cela, s'il lui faut prier, jeûner, faire des semences, faire des sacrifices, servir, etc., il devra être prêt à payer le prix qu'il faut pour que sa vie et tout ce qui le concerne reflètent la souveraineté de Dieu, la personnalité, l'authenticité de Dieu. C'est seulement à ce moment-là qu'on dira que cet homme vit ou évolue ou opère dans la volonté de Dieu. Il faut également souligner au passage que la volonté de Dieu n'est pas toujours notre volonté, parce que l'homme a ses volontés, l'homme a ses désirs et ses envies et ses déboires. Mais la plupart du temps, nos envies et nos volontés ne concordent pas avec la volonté de Dieu, alors que la volonté de Dieu est la meilleure pour nous sur terre. Dans la volonté parfaite de Dieu, il y a tout ce dont nous avons besoin pour vivre sur terre comme des rois et des princes. Deuxième dimension de la volonté de Dieu, c'est que le salut soit disponible pour tout le monde. Nous devons amener le salut vers les gens afin que les gens soient sauvés, afin que les gens reçoivent le salut de Dieu et afin qu'ils puissent vivre, d'accord, dans la plénitude de leurs droits en tant qu'enfants de Dieu. Alors, nous sommes les représentants de Dieu sur terre, nous sommes ses agents, nous sommes ses ambassadeurs et notre devoir est de porter l'évangile vers les autres. Notre devoir est de parler de Christ aux autres. Notre devoir est de porter le salut vers les autres. C'est d'amener les autres à connaître Dieu, à connaître Christ et à le recevoir. Nous allons lire Jean 6, versets 38 à 40. Car je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais je le ressusciterai au dernier jour. La volonté de mon Père,
c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Donc, la troisième dimension de la volonté de Dieu, eh bien, c'est que vous et moi, nous ayons la vie éternelle et que nous conduisions également d'autres à la vie éternelle. Donc, notre façon de vivre sur terre, nos choix et nos décisions, etc., notre style de vie et ce que nous faisons sur terre, en fait, nous créera le chemin pour la vie éternelle. Voilà donc pourquoi il est important, d'accord, de vivre de façon consciente avec la crainte de Dieu. Donc, il faut retenir ici que la volonté parfaite de Dieu pour nous, c'est que nous ayons la vie éternelle. Et pas seulement nous, nous devons également amener d'autres au salut et à avoir la vie éternelle. Toujours pour soutenir ce contexte, eh bien, nous allons lire 2 Pierre 3, versets 8 et 10. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Verset 9 dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Vous voyez, donc la volonté de Dieu n'est pas que nous périssions, la volonté de Dieu c'est que nous vivions et que nous ayons la vie éternelle. Donc, toute personne dans la volonté de Dieu devrait avoir comme préoccupation de faire tout ce qu'il faut, d'accord, pour faciliter ou pour promouvoir la vie éternelle ou pour sécuriser sa vie éternelle. Parce que telle est la volonté de notre Dieu, notre Père. Jean 3,16 dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique en sacrifice, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais reçoive la vie éternelle. Alors, si tu veux savoir si tu es dans la volonté de Dieu ou pas, alors tu vas devoir analyser un peu ta vie, examiner et voir combien de temps, ou combien de ton temps, combien de ton énergie, combien de tes ressources, combien de tes choses tu investis ou que tu mets à disposition pour aller gagner les âmes. Parce que si ton temps, ton énergie, ta force et tes ressources ne contribuent pas de façon directe ou indirecte à gagner les âmes pour le royaume de Dieu, eh bien tu n'es pas du tout dans la volonté parfaite de Dieu. Car c'est pour cela que nous avons été sauvés. C'est pour cela que Dieu nous a envoyé son Fils unique Jésus-Christ. Parce que après l'œuvre de Jésus-Christ, eh bien, nous sommes appelés à continuer l'œuvre. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit dans le livre de Jean, il a dit dans Jean 20, 21, il a dit, tel que mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie pour aller porter l'évangile partout sur la terre. Donc, chers frères et sœurs, vous devez vous décider maintenant. Vous devez vous engager de façon directe ou indirecte avec votre force, votre énergie ou vos ressources dans les œuvres pour gagner les âmes pour le royaume de Dieu. Si vous n'avez pas le temps matériel, vous n'avez pas l'énergie vous-même pour être disponible, pour être utilisé vous-même, alors faites tout pour avoir une participation, d'accord, dans les œuvres, dans les missions pour gagner les âmes. Mettez-y vos ressources. Contribuez d'une façon ou d'une autre à ce que les âmes soient gagnées au royaume de Dieu. Ensuite, l'autre dimension de la volonté de Dieu, eh bien, ça concerne la moralité et la sainteté. Parce qu'après avoir reçu la vie éternelle, eh bien, Dieu espère de nous que nous vivions comme lui. Voilà pourquoi, quand je résume ce que c'est que la volonté de Dieu, eh bien, j'ai dit que la volonté de Dieu, eh bien, c'est que nous soyons, c'est être comme Dieu.
être à la ressemblance de Dieu et vivre, d'accord, dans sa ressemblance. Et voilà pourquoi en fait il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc, après avoir reçu le salut, eh bien, à travers la parole et l'aide du Saint-Esprit, nous devons apprendre à vivre saint, à vivre consacré. Également, encourager les autres à vivre dans la sainteté. Lisons 1 Thessaloniciens 4, 3 et 4. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Et il continue en disant, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Voilà donc le verset qui explique le mieux la volonté parfaite de Dieu pour nous de vivre dans la sanctification. Paul aussi l'a signalé dans Romains 12, verset 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Parce que plus votre relation grandit avec Dieu, plus vous allez vous rendre compte, vous allez comprendre que Dieu n'aime pas du tout tout ce qui est impudicité et iniquité. Que toute personne qui vit dans la sanctification est dans la volonté parfaite de Dieu. Quatrième dimension de la volonté parfaite de Dieu, eh bien, c'est l'intimité avec lui. C'est-à-dire qu'il faut cultiver une intimité avec Dieu. Parce que Dieu veut faire partie de votre vie. Il veut être proche de vous. Mais le problème de nous, enfants de Dieu, c'est que la plupart du temps, chaque fois que nous prions, eh bien, c'est parce que nous avons quelque chose à demander à Dieu. Alors que Dieu nous a dit dans sa parole que, en fait, quand nous prions, ces choses-là que nous demandons, en fait, en réalité, nous n'avons pas à les demander, mais nous avons simplement à les commander pour qu'ils viennent en manifestation. Ces choses que nous demandons, que nous supplions Dieu de nous donner dans nos prières, en réalité, il nous a donné le pouvoir de commander ces choses à la manifestation au lieu de les quémander. Alors que Jésus-Christ nous a dit que chaque fois que nous avons une montagne devant nous, de simplement commander à la montagne de se déplacer et elle se déplacera. Si seulement nous avons de la foi et que nous croyons en ce que nous demandons, que nous allons voir sa manifestation. Alors que malheureusement, la plupart du temps, quand nous prions, eh bien, nous reportons d'accord ces montagnes à Dieu, alors que nous avons déjà reçu le pouvoir de les déplacer par notre foi. Donc, en réalité, le but de nos prières, normalement, ce n'est pas de demander, ce n'est pas de quémander des choses à Dieu. Ce n'est pas de demander à ce que Dieu vienne faire ceci ou Dieu vienne faire cela. Le but de nos prières en temps normal, c'est de cultiver une relation avec lui. C'est de chercher à le connaître davantage, à être proche de lui davantage. C'est de chercher à avoir une intimité, une proximité avec lui. C'est de chercher à le connaître dans toute sa plénitude. Parce que si vous connaissez Dieu dans toute sa plénitude et que vous pouvez avoir une intimité avec lui, que vous pouvez discuter avec Dieu, que vous pouvez devenir son fils ou son ami, imaginez les choses que vous allez accomplir. Jésus a dit dans Jean 4, verset 23 à 24, « L'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Donc, c'est ça même la volonté parfaite de Dieu pour nous. C'est ce que Dieu désire que nous fassions. C'est ainsi que Dieu veut que nous soyons. Si seulement vous saviez qui Dieu est, eh bien, vous allez comprendre ce verset biblique. Imaginez que Dieu se rabaisse à ce niveau et qu'il cherche des gens
qui vont avoir une communion avec lui, des gens qui vont avoir une relation avec lui, des gens qui vont avoir une intimité avec lui. Vous devez comprendre que cela est très important pour Dieu, parce que Dieu il est un être suprême. Et le mot Dieu, en fait, ça veut dire celui qui est suffisant. Il s'autosuffit, il n'a besoin de rien ni de personne pour être qui il est. Il est Dieu par lui-même. Rien, il est Dieu par lui-même et c'est tout. Point final. Rien ne peut être enlevé, rien ne peut être ajouté, on ne peut pas l'aider, on ne peut pas le secourir, on ne peut pas l'assister. Il n'a besoin d'aide de personne. Dieu est Dieu. Point. Et pourtant, Dieu veut, il cherche des gens qui vont être ses enfants, qui vont l'adorer en vérité, des gens qu'il va utiliser. Donc, vous devez comprendre que Dieu cherche des représentants. Il a des messages, il a des choses à passer à l'humanité. Donc, il cherche des gens qui seront capables de porter ce fardeau avec lui. Dieu veut avoir une communion avec des êtres en dehors de lui et c'est pour cela qu'il t'a créé. C'est pour cela qu'il nous a créés. Paul a dit, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que le pouvoir pour sauver ou la puissance pour le salut, l'amour de Dieu et la communion avec le Saint-Esprit. Il y a donc une dimension de Dieu qui est purement mise à part pour l'intimité, pour avoir une communion exclusive avec lui. Paul a dit que cette communion et que cet amour et que la grâce de notre Seigneur soit avec vous. Ça veut dire que vous ne devez pas perdre la communion. Vous ne devez pas perdre l'intimité avec Dieu. Vous devez cultiver cela et maintenir cela solidement. C'est là que repose la beauté de votre vie. C'est là que repose la beauté de votre destin. C'est là que repose l'accomplissement de votre vie. Si tu perds la communion avec Dieu, eh bien, tu as tout perdu. Car un homme ne peut pas avoir une communion. Un homme ne peut pas avoir une intimité avec Dieu et ne pas être dans sa volonté parfaite. Parce que quand vous avez une intimité solide avec Dieu, eh bien, il vous montre les voies, il guide vos pas, il vous parle, il vous oriente, il vous conseille, il vous dirige. Ce qui fait que vous marchez dans sa volonté parfaite. Vous ne commettrez pas d'erreur, vous ne ferez pas de bêtises. Vous allez toujours réussir dans tout ce que vous entreprenez. Mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour l'instant pour la deuxième partie de notre message. La volonté de Dieu, deuxième partie, toujours avec l'apôtre Michael Orokbo. Eh bien, dans cet épisode, nous avons essayé de décortiquer un peu les diverses dimensions de la volonté de Dieu. Rappelez-vous, dans la première partie, on avait annoncé qu'il y a 9 dimensions de la volonté de Dieu que nous allons découvrir. Alors, dans cet épisode, nous avons parlé de 4 dimensions de Dieu. Et donc, nous allons continuer, d'accord, dans le prochain épisode. Sur ce, n'oubliez surtout pas de liker, cliquer sur le bouton j'aime. Très, très important et partagez au maximum. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et attention, si vous vous abonnez, il faut toujours activer la cloche de notification. Cliquez sur cette cloche-là qui est juste à côté de l'abonnement et vous allez pouvoir recevoir notification chaque fois que nous publions un message et vous n'allez rien rater.